Luxun, écrivain, essayiste, poète et critique littéraire chinois, né le 25 septembre en 1881 à Shaoxing, dans la province de Zhejiang, dans une famille de lettrés, mort à Shanghai le 10 novembre 1936. C'est l'un des plus grands écrivains chinois du XXe siècle, et son influence était très remarquable dans la littérature chinoise moderne. Il est considéré comme une icône du pouvoir maoïste devenu le Gorki chinois. Revenons à son parcours. À 7 ans, il commence son éducation dans une école privée. Mais suite à la mort de son père et la condamnation de son grand-père à une peine de prison, sa famille s'appauvrit. En 1899, Luxun continue son parcours durant 1 an à l'Académie de la Marine Jiangnan à Nankin. Puis il intègre en 1901 l'école de la construction ferroviaire et des mines. En cette période de sa vie, il découvre la littérature occidentale, la philosophie de Nietzsche et la théorie de l'évolution. Du coup, en 1901, il obtient une bourse d'études de la part du gouvernement chinois et part au Japon. En cette période, il étudie les langues japonaises et allemandes à l'Institut de Kobun de Tokyo et effectue des études à l'Académie de médecine de Sendai en 1904, dans l'espoir de devenir médecin et soigner les pauvres gens illettrés bernés par les charlatans de la médecine traditionnelle. Retour en Chine. En 1903, Luxun est de retour en Chine, auprès de sa mère qui se dit malade. Mais ce n'est qu'un piège tendu pour un mariage arrangé. Il est forcé à se marier avec une jeune fille illettrée. Il cède à cela et décide de vivre avec la jeune fille. N'empêche, il finit par retourner au Japon pour poursuivre ses études. Pendant cette période vécue au Japon, il entame la traduction de certaines œuvres occidentales comme Un voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Maintenant, on va parler de comment il a abandonné la médecine pour faire des études littéraires. Pendant la guerre russo-japonaise, une partie des combats se déroulait sur une partie des territoires chinois. Et à la fin des cours, les professeurs montrent des diapositives de photos de guerre aux étudiants. Une fois Luxun, encore étudiant en médecine, assiste à une projection où on montre une scène d'un Chinois soupçonné de collaboration avec les Russes, qui fut maltraité et humilié par un soldat japonais sous le regard indifférent de concitoyens chinois qui l'entourent. Cette scène a beaucoup affecté Luxun. Donc il décide de se consacrer à la littérature. Selon lui, pour sauver le pays et sauver le peuple, il faut d'abord sauver l'esprit. En revenant en Chine, il devient enseignant en 1900 de cette nouvelle république. Luxun écrit Le journal d'un fou, œuvre majeure. Celle-ci fut publiée en 1918 dans la revue La Nouvelle Jeunesse. Le journal d'un fou est une nouvelle inspirée du même titre que l'écrivain russe Gogol. Cet écrit fut le premier en langue chinoise vernaculaire. Un journal rédigé par un jeune homme atteint d'un délire de persécution, la peur d'être mangé par son environnement familial et persuadé que les hommes se mangeaient entre eux depuis 4000 ans. Il se doute de lui-même s'il n'est pas devenu cannibale. Le cannibalisme n'est qu'une métaphore de ces hommes qui s'entretuent pour le pouvoir. C'est aussi cette civilisation chinoise tellement vantée mais qui n'est qu'une histoire de cannibalisme. Notre civilisation chinoise tant vantée n'est qu'un festin de chair humaine accommodée pour les riches et les puissants. Et la Chine n'est que la cuisine où se prépare ce festin, disait Luxun. Ce livre a beaucoup influencé le mouvement du 4 mai. Le 4 mai 1919, des milliers de jeunes étudiants chinois manifestent le Pékin, revendiquant la fin de
l'emprise japonaise sur la Chine et le traité de Versailles. Le poids culminant des traditions, le droit de la femme à son épanouissement, à l'abandon du chinois classique au profit du chinois populaire. Il a écrit notamment plusieurs nouvelles et essais, comme La véritable histoire de Hake en 1921, Cri en 1923, Vent chaud 1925, Errance 1926, Sous le dé fleuri en 1926, Fleurie du matin, Cueillie le soir en 1927, La tombe 1927, Sous le dé fleuri 2 1927, La mauvaise herbe 1927, qui est un poème en prose. Et voilà tout 1928, Une brève histoire du roman chinois 1930, Triple loisir 1932, Conte ancien à notre manière 1935, La littérature en dentelle en 1936.